Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Je m'appelle Tony Mojo. Vous avez certainement entendu parler de moi pour la publication de mes ouvrages en tant que conférencier ou en tant qu'athlète dans la traversée du golfe de Saint-Tropez. J'interviens également à la télé en tant que chroniqueur pour des émissions sur le handicap, mais aussi pour des émissions sur le sport. Je voulais vous partager le quotidien d'une personne tétraplégique concernant le matériel qu'une personne handicapée a besoin. J'insiste sur le mot tétraplégique parce que je suis malheureusement tétraplégique. Il y a encore des comparaisons fausses qui se font entre une personne paraplégique qui est handicapée des jambes, mais c'est quand même déjà bien grave, et une personne tétraplégique comme moi qui est paralysée au niveau du torse. Eh oui, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de triceps, j'ai pas de sensibilité, j'ai pas de motricité de doigts. Je bouge les mains, c'est sûr, naturellement, mais je suis tétraplégique avec une section complète de la moelle épinière C5, C6. J'ai posté une vidéo sur mon compte Facebook et Instagram, et également sur mon compte TikTok, où je montrais l'adaptation de mon véhicule. Alors, mon véhicule, c'est un ancien voyageur. Avant d'aller plus loin, je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. J'ai regardé tous vos nombreux messages et c'est pour cela que je vais vous montrer plus en détail par rapport à toutes les questions que vous avez posées, comment il est possible de pouvoir conduire en état handicapé à plus de 80%. Attention, je ne suis pas d'accord sur certains commentaires. On m'a dit que j'étais chanceux d'avoir ce genre de véhicule. Peut-être, mais on n'est jamais chanceux d'avoir un handicap à plus de 80%. Et le fait de montrer ce genre de vidéo, c'est pour la rendre accessible déjà à tout le monde et puis aussi passer un message à tous les constructeurs, leur dire que c'est beaucoup trop cher. La première question qui ressort le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut un permis et combien de temps ça dure? Bien entendu, il faut un permis. Il faut revalider votre permis si vous l'avez déjà. Voilà. Pour ma part, j'avais déjà mon permis. Quand j'ai eu mon accident, j'ai dû le revalider avec un équipement, un peu comme une personne qui a des lunettes. Je parle pour une personne tétraplégique, mais c'est à peu près la même chose pour une personne paraplégique. Un permis, c'est à peu près un mois. Alors, vous ne repassez pas le code, vous repassez uniquement la conduite avec votre matériel adapté à votre handicap. Pour cela, il faut reprendre des heures de conduite. Si vous avez de la facilité, il n'en faudra pas beaucoup. Si ça devient un peu plus complexe, l'assimilation entre le matériel et votre handicap, il faudra davantage d'heures. En moyenne, il faut compter un mois pour obtenir son permis validé avec son matériel. Moi, j'ai mis un peu moins d'une semaine, mais parce que j'étais ultra motivé. Je pense que vous l'êtes aussi. Un véhicule comme celui-là, ça coûte plus de 100 000 €. Je vous l'ai mis dans le descriptif de la publication. C'est beaucoup trop cher. Mais ça montrant ce genre de vidéo, c'est pour deux points. Le premier point, c'est pour montrer qu'il existe. Que ça existe. Vous allez me dire, oui, mais si ça existe et qu'on ne peut pas se le payer, ça ne sert à rien. Vous savez, quand vous avez un accident grave, vous vous projetez. Et même si c'est des choses inaccessibles, eh bien, vous vous projetez et ça vous aide à rebondir. Moi, vous savez, je ne pouvais plus marcher. Mais je me suis dit, et si un jour je remarche? Eh bien, c'est à peu près la même chose. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Chanceux, peut-être, d'avoir ce genre de véhicule, mais on n'est jamais chanceux d'avoir un handicap à plus de 80%, ce qui est mon cas. Maintenant qu'on a abordé toutes les questions liées au prix ou au passage du permis, je vais vous montrer dans les détails comment mon ancien voyageur s'ouvre. Alors, j'ai une clé. Rien de plus simple que la clé du véhicule. Voilà. Donc, deux pulsations pour l'ouverture de porte. Jusque-là, rien ne change. Un clic, comme si je voulais ouvrir ma voiture. Sauf que la rampe descend. Le véhicule dispose d'un vérin sous le pneu arrière droit qui me fait baisser le véhicule et qui me permet de monter sans avoir trop de difficultés. Venez, je vous invite à l'intérieur. Attention à la tête. Et grâce à la magie de la vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer plus en détail mon poste de conduite qu'on ne voyait pas quand j'étais enclenché.
Alors, ce boîtier, 1, 2, 3, 4. 1, c'est pour allumer le véhicule en maintenant le frein. Le 2, c'est pour me déclipser du sol, regardez. C'est une mesure de sécurité en cas de choc. Alors, j'avais une question concernant cela. Si j'ai un accident, eh bien, je suis maintenu au sol et j'ai ma ceinture de sécurité qui se trouve ici. Venez voir. Voilà. Alors, il y en a qui peuvent se servir de celle-ci, mais pour moi, ça ne serait pas autonome. Donc, j'ai celle concernant le fauteuil. Je finis avec le 3 et le 4. Le 3 et le 4, c'est pour aller le 3 à gauche, le 4 à droite. C'est ce qui dirige la boîte automatique parce que c'est un véhicule à boîte automatique impérativement. Ensuite, je vous parle de la fourche 3 points. La fourche 3 points, étant donné que je n'ai pas de motricité de doigt, ça me permet de tenir le volant en maintenant ma main dans la fourche 3 points. Je vous montrerai après. Vous avez le tir et pousser. Je vais vous montrer aussi comment ça marche. On fait une rotation vers la droite de mon poignet, ça accélère, j'appuie, je freine. Il y a un bouton poussoir, si vous le voyez bien. On va vous mettre le doigt du bouton poussoir pour vous le montrer. Et celui-ci dirige le tableau de bord qu'il y a là-bas au fond. Tout ce qui concerne les essuie-glaces, le warning, les phares, les clignotants. Et après, vous avez un frein électronique, voilà, qui se trouve en haut. Rouge, c'est au vert, noir, c'est déclenché. Voilà. Et ma petite télécommande, c'est pour question de simplicité, c'est pour commander le portail. Je vais vous parler du QLK qui était au sol. Ça permet de maintenir mon fauteuil enclenché. Mais il faut savoir que sous mon fauteuil, il y a une tige en acier. Et en visant le QLK, ça me permet de m'enclencher. Regardez. Hop, il suffit de viser. Et là, vous voyez, je suis bloqué. Et en cas d'accident, il n'y a rien qui se passe. Je vais vous montrer ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Et vous me l'avez demandé, comment se referme la rampe. Tout simplement en faisant une fermeture de porte. Et pour fermer la porte, les boutons d'origine du véhicule. Je vous montre une fermeture de porte. Voilà. Et le véhicule remonte en même temps. Voilà. Et une fermeture de porte classique. Ce qu'il y a de bien dans ce genre de véhicule, c'est que vous êtes comme tout le monde. Vous passez inaperçu. Personne ne se rend compte que vous êtes en fauteuil de l'intérieur. Et c'est ce qui me plaisait dans ce véhicule. Après, j'ai eu de nombreuses questions concernant les places accessibles. C'est vrai, à défaut de ne mettre un logo sur la portière qui ne servira à rien, souvent je me fais bloquer. Mais l'avantage de ce véhicule, et c'est ça qui est important et que je ne vous l'avais pas signalé, c'est que le côté passager, voilà, je vous vois, le côté passager peut se déclipser, peut passer en tant que conducteur et une personne valide en 5 minutes peut conduire ce genre de véhicule. C'est ça qu'il y a de bien. Si vous êtes en fauteuil, que vous êtes fatigué, que vous êtes crevé ou que vous n'avez plus envie de conduire, une personne valide peut en 5 minutes conduire ce véhicule. Et pour elle, rien ne changera, si ce n'est une chose. C'est que la direction de mon véhicule est surassistée, mais surassistée, pour pallier au manque de force que j'aurai. Avant de démarrer mon véhicule et de vous montrer comment ça fonctionne, j'aimerais vous parler, mais ça c'est propre à chaque personne. Parce que vous allez prendre 5 personnes tétraplégiques et on va avoir 5 manières différentes d'utiliser notre habitacle. Moi, regardez, il est impossible pour moi de pouvoir tourner le bouton parce que je n'ai pas la motricité des doigts. Donc ce que je fais quand je veux allumer le chauffage, donc là le véhicule est éteint, j'appuie hop comme ça, il s'allume et je peux diriger avec mon doigt grâce à l'aide de cette tétine. Donc ça peut servir à ceux qui ont déjà un véhicule et qui n'ont pas pensé à ça. J'ai ce genre de tétine pour le chauffage, mais j'ai également les mêmes tétines pour les vitres arrière et pour les vitres avant. Voilà, en fait j'accroche, voilà, vous voyez, j'accroche, là je ferme, côté passager, et là je vois. Voilà, c'est vraiment très efficace pour moi. La dernière partie est la plus intéressante pour ceux qui aiment la conduite, pour ceux qui aiment la technologie. C'est vrai que là on est dans une technologie qui est très poussée. Merci à tous les constructeurs. Merci à toutes ces personnes qui réfléchissent. Bien entendu, c'est très cher, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment on démarre le véhicule. Pour n'importe quelle action que vous voulez éteindre ou démarrer votre véhicule, il faut appuyer. Vous voyez? Donc, c'est une barre filetée qui est directement enclenchée sur le frein. Voilà. Et en appuyant comme ceci, voilà, je refais. En appuyant comme ceci, je freine mon véhicule.
plus besoin de jambes. De toute façon, je ne les ai pas, donc ça aurait été compliqué. Je maintiens mon frein et j'appuie sur le numéro 1. Le véhicule est démarré, je relâche mon frein parce que je suis enclenché en parking sur ma boîte auto. Et là, je vous ai parlé du 3 et du 4. 3, c'est pour aller à gauche, vers parking. Et 4, c'est pour aller vers marche avant. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais aussi vous exposer la fourche 3 points. La fourche 3 points, donc direction sur la cité, vous voyez, elle tourne vraiment. Tout l'arbre a été refait. Ça a été homologué, elle est passée sous le banc, bien entendu. Donc, c'est juste génial pour faire des créneaux. C'est un gros véhicule, mais c'est génial parce qu'on se gare facilement. La fourche 3 points, vous voyez, je ne peux pas tenir le volant parce que j'ai pas de motricité de doigt. Donc, en mettant la main comme ça, vous voyez, hop, ça me permet de pouvoir tenir mon volant. Donc, il y en a qui m'ont posé si la main sortait. Non, parce que c'est vous réglez en fait sur mesure. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, mais vous voyez, c'est vraiment voilà, impossible, à part faire ce mouvement. Voilà. Mais on est bien enclenché. Direction sur la cité. Donc, maintenant, pour avancer, rien de plus simple. On maintient le frein toujours. On maintient le bouton 4. Voilà, alors il y en a qui m'ont également posé la question de savoir comment ça pouvait défiler. En fait, il y a les vitesses normalement ici. Voilà. Moi j'ai un vérin en fait qui tire le câble de passage des vitesses que j'actionne avec ce boîtier. Donc il y a un vérin situé sur le capot avant. Donc là je maintiens mon frein parce que si je lâche, ça avance. Voilà. Et je pousse, je freine. Le bouton poussoir, je vous ai montré. Alors je vais revenir sur neutre. Voilà. Donc le bouton poussoir, vous voyez, hop, j'appuie un coup. Clignon gauche. En fait, il faut maintenir le bouton et le lâcher sur la fonction que vous voulez qu'il fasse. Tout simplement, là, clignon gauche, je veux clignon droite, je maintiens, je lâche. Je veux les phares, je maintiens, je lâche. Et là, j'ai les phares. Voilà comment ça marche. Donc maintenant, j'avance. Je maintiens mon frein, le bouton 4 pour aller en marche avant. Et là, ce que je fais, c'est que je roule tranquille. Je vous laisse voir devant. Voilà. Je vous laisse revenir sur les poignets. Vous voyez? Alors pour accélérer, c'est ça. Un mouvement de rotation comme ça. Pour accélérer. Il y en a qui m'ont parlé des chevaux de mon véhicule. Donc ça fait 200 chevaux. Bien entendu, c'est énorme. Et on est tenu, bien évidemment, à respecter la vitesse comme tout le monde. On ne peut pas se permettre, étant en fauteuil roulant, de rouler à 300. Voilà. Le véhicule fait 200 chevaux. Et après, on est tenu à la même code de la route que tout le monde. J'effectue une marche arrière maintenant. Alors, j'accélère, vous voyez. Là, j'accélère pas trop parce qu'on est un peu à descente. Voilà, donc j'ai la caméra, c'est super ça. Vous voyez, parce que j'ai des plaques de 30 cm dans les cervicales qui m'empêchent d'avoir une rotation cervicale comme tout le monde. Du coup, je mets beaucoup de la caméra, des rétros extérieurs et du rétro intérieur qui est primordial pour moi. Mais voilà la team. Je vous ai montré, je vais essayer d'effectuer un petit créneau voilà, pour vous montrer à quoi ça correspond. C'est vraiment en toute simplicité. Ce véhicule, il est génial. Voilà, et là on revient en appuyant sur le bouton 3 gauche sur parking, on lâche le frein et on va l'éteindre en appuyant toujours sur le bouton 1. Le bouton 1 allume et éteint le véhicule. Et le bouton 2 voilà, me déclipse du sol. On va vous parler de choses qui fâchent tout le monde, pas entre nous, mais qui fâchent la communauté des personnes en situation de handicap. C'est vrai, c'est injuste que ce genre de véhicule coûte plus de 100 000 €. Alors, on vous parlera de chaîne et de rareté dans la commande de ces véhicules, c'est vrai. Mais s'il y a de la rareté, c'est parce que c'est cher. En montrant ce genre de vidéo, c'est pour montrer que c'est possible, que c'est faisable. Et en espérant qu'un maximum de personnes la commentent, la partagent, l'aiment. Vous savez, une vidéo qui a fait du buzz, on s'interroge sur les choses. Et c'est vraiment un sujet que je porte pour les personnes qui ne me connaissent pas. Allez voir tous mes réseaux sociaux. C'est ce message de dire qu'il faut que ça soit accessible pour tout le monde. Voilà. Donc ça coûte cher. C'est pas accessible encore pour tout le monde. Mais j'ai envie que dans des années futures, ça le devienne. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir fait partager mon quotidien d'une personne tétraplégique. Je pense que je vais continuer à vous faire ce genre de vidéos, à vous montrer le matériel qui pallie à mon handicap. Et merci encore pour votre bienveillance, pour tous vos commentaires. C'est super parce que
voilà, tout le monde discute, tout le monde se complète et ça apporte aussi des réponses à ceux qui ne les auraient pas. Voilà, merci. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures. Je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui est équipement véhicule. Si jamais vous avez d'autres questions, posez-moi-les. Je vous répondrai personnellement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.